Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup gamer complet et pas cher avec PC Gamer bien sûr. C'est la série qui sort tous les mois sur la chaîne, je vous le rappelle. Et aujourd'hui c'est le dernier mois de l'année, le mois de Noël aussi, donc cette vidéo est super importante pour vous je pense. Et en tout cas moi je vous ai trouvé un setup aux petits oignons. Donc je vous rappelle le principe de la série pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée c'est de prendre un setup, celui du mois ça va être celui-ci. Donc une chambre qui est vraiment bien équipée, qui est visuellement très jolie. Et l'idée c'est de reproduire tout ça mais en version pas trop chère. Donc vous trouvez un bureau pas cher, des écrans pas chers, un clavier, une souris, un casque, etc. etc. Donc les amis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Juste avant de commencer, si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas aussi le gros pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir un petit peu comme vidéo pour Noël. Là on est début décembre, pour l'instant on est encore dans le timing, mais je peux déjà vous conseiller d'être au rendez-vous pour les vidéos qui arrivent parce que j'ai quelques petits cadeaux pour vous à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc les amis, on va pas parler plus longtemps pour cette intro. Juste avant de commencer, la vidéo du jour est sponsorisée, donc je passe le sponsor et ensuite on enchaîne avec la présentation du setup. Cette vidéo est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDcase. Ce site vous le connaissez très bien, on peut retrouver des jeux et des clés en version dématérialisée. Nous ce qui va nous intéresser ici c'est Windows, parce qu'il y a Windows 10 Pro OEM qui est vendu vraiment pas cher, on peut l'avoir à 19 €. Grâce à mon code promo qui est YADA, vous pouvez le toucher à 14 €. Pour payer ça se passe via PayPal, comme ça c'est sécurisé, une fois le paiement fait vous recevez la clé en instantané dans le User Center et ensuite il ne vous restera plus qu'à copier-coller la clé pour activer Windows. Si vous voulez passer à Windows 11, la mise à jour sera gratuite. Et si vous voulez le pack Office, il est aussi disponible sur le site. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas, si vous avez le moindre souci, vous avez le support qui est là pour vous aider. Ok, donc maintenant on se retrouve directement avec le vif du sujet. Pour commencer, on se fait un petit plan d'ensemble. Le setup en lui-même, c'est quelque chose que j'ai jamais trop traité. Donc là, vous voyez que c'est un bureau qui est vraiment en angle et qui est plutôt design. Donc ça, je l'ai retrouvé bien évidemment. On a un double écran sur un support écran, un clavier, une souris, un grand tapis et tout ça, c'est vraiment clean, il n'y a rien qui traîne sur le bureau, j'adore le rendu. Une perche de micro avec un micro, une chaise ergonomique, un PC gamer posé tranquillement sur le côté, un petit Pokémon. Après il y a un peu de matos vidéo, une Nintendo Switch, de la déco murale, une belle bande LED. Et puis voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc les amis, c'est parti pour reproduire tout ce setup. Et pour commencer, comme d'habitude, on va s'attaquer à la pièce maîtresse, j'ai envie de vous dire, donc les écrans. Au niveau des écrans, on a deux écrans qui sont plutôt intéressants. On a une lumière pour éclairer et aussi un support pour écran. Donc c'est parti pour tout vous présenter. Donc j'ai sélectionné plusieurs écrans. Donc il y aura trois écrans principaux, vous allez voir, comme ça en fonction de votre budget vous avez le choix. Le premier, l'écran pas cher, c'est celui-ci, un écran de chez AOC. Il fait 24 pouces, 165 Hz, 1 ms et il est équipé d'une dalle IPS. Tout ça pour un prix de 130 €, c'est vraiment excellent. Donc l'écran lui-même, voilà, il est plutôt simple au final niveau du look. Après, comme il est équipé de la dalle IPS, moi je le valide à 100% par rapport au prix. Des écrans AOC, j'en ai testé quand même beaucoup récemment et voilà, c'est des produits qui n'ont pas forcément les meilleures dalles, mais là je vous dis avec la petite dalle IPS, ça régale. Et pour un prix de 130 €, normalement on en aura vraiment pour notre argent. Donc en guise d'écran principal, pas trop cher, ça sera vraiment un bon produit. Si vous voulez un autre écran toujours en 1080p, donc du Full HD, et bien ici vous pouvez prendre un Odyssey G4 qui est lui aussi équipé d'une dalle IPS, qui a lui aussi un bon temps de réponse et une bonne réactivité, mais qui sera un écran 27 pouces. Donc là l'écran lui-même sera déjà un petit peu plus grand et personnellement j'utilise des écrans 27 pouces, c'est pour ça que je voulais vous laisser le choix entre les deux tailles. Vous voyez qu'il y a quand même une belle différence de prix. Après personnellement, mais ça c'est mon avis, les écrans Samsung je surkiffe au niveau des dalles, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Mais ma préférence c'est quand même du côté de chez LG. Après ici on a deux écrans qui sont plutôt bien placés niveau tarif parce que c'était très compliqué de trouver après toutes les périodes de promotion qu'on a eu parce qu'il y a énormément de ruptures de stock ou des prix qui sont vraiment beaucoup trop élevés. Donc on va dire que ceux-là sont plutôt bien placés. Et ensuite j'ai un dernier écran à vous présenter, un écran de chez BenQ. Ici on n'est pas sur du 1080p mais sur du 1440p. Sinon c'est du 27 pouces, un ms, 165 Hz, dalle IPS bien évidemment. C'est un écran de chez BenQ avec les haut-parleurs qui sont aussi intégrés. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus gros au niveau de la partie basse. Mais moi de mon côté là j'ai deux écrans BenQ en face de moi, c'est des super bons produits. Moi j'en ai un 4K et un 1080p et vraiment je surkiffe. C'est pour ça d'ailleurs que je vous les mets en avant ici. Donc voilà, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez vous intéresser à celui-ci qui est vraiment un super bon produit. Donc là les amis, je vous ai parlé de l'écran principal, donc l'écran qui va se situer juste ici. Donc au choix un 1080p ou 1440p, 24 ou 27 pouces. Maintenant on va aussi parler de l'écran secondaire et là ça va être un petit peu différent parce que le conseil que j'ai à vous donner c'est de prendre un écran de la même marque ou du moins qui va ressembler visuellement à l'écran principal. C'est le top. Donc en description ce que je vais faire c'est vous rajouter des écrans, donc un écran secondaire qui pourrait éventuellement aller avec les trois, donc un écran bien placé en termes de prix et sinon je vais vous mettre un écran secondaire qui ira bien avec chaque écran présenté ici. Donc ça sera forcément un peu plus cher mais au moins vous aurez un double écran AOC, vous aurez un double écran Samsung et vous aurez un double écran BenQ. Comme ça il y a vraiment un sens et visuellement dans le setup ça sera super sympa. Donc ça les amis c'est pour ce qui est de la partie écran. Ensuite on continue, il faut bien sûr du support pour écran et là je vous en mets deux au choix. Alors le premier c'est un support pas très cher, 34 € ici. Il va de 13 à 32 pouces donc à ce niveau là on est tranquille.
pile, 8 kg par écran. Ça c'est vraiment le support très classique qui vous permet de mettre 2 écrans directement sur le support, et tout ça sans se ruiner, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance un petit peu à monter les prix au niveau des supports pour écran. Je suis pas trop d'accord, c'est pour ça que j'essaie de trouver des pas trop chers. Vous pouvez aussi vous intéresser chez Action, il y en a toujours qui traînent vers 25 €, les prix sont vraiment bons, donc vous pouvez vous y intéresser. Moi ce que j'ai personnellement, j'en ai deux, donc derrière moi j'en ai un pour simple écran de cette marque là, donc Ergo Solid, et récemment j'ai aussi testé le même support que vous avez ici en 2 écrans, qui est vendu à 59 €, mais qui niveau ergonomie est pour moi bien meilleur. Donc il y a une différence de prix, mais je vous conseille de mettre la différence. Après voilà, si vous êtes vraiment ric-rac, vous prenez celui-ci, et si vous pouvez un petit peu plus vous permettre, intéressez-vous à ce support écran-ci. Pour finir avec les écrans, il y a aussi une petite lumière. Alors la BenQ Screen Bar, c'est celle qui est la plus connue, mais elle est bien trop chère je trouve. Donc là on peut partir sur celle-ci, là c'est une petite barre qui est disponible, qui fait vraiment les mêmes fonctionnalités. On a la petite télécommande qui va avec, et voilà, ça nous permet de nous éclairer la nuit pour éviter de nous détruire la rétine quand on est sur le PC en train de jouer le soir ou en train de bosser le soir. Niveau du prix, on est à 73 €. J'ai déjà vu moins cher, mais là actuellement par rapport au prix qu'on a sur le marché, eh bien elle est plutôt bien placée. Donc ça les amis, c'était pour tout ce qui est de la partie écran, et vous voyez qu'on a vraiment traité tout ce sujet, donc les 2 écrans, le support pour écran. Donc là vous voyez qu'au niveau du pied, c'est vraiment le support classique à 35 € qui est utilisé, et on a aussi la petite lumière pour les écrans. Maintenant on peut continuer tranquillement et on va s'intéresser au clavier, à la souris et au tapis de souris. Alors je vais commencer par vous montrer un tour de magie. Regardez le tapis de souris, vous voyez qu'il est tout noir avec un petit logo sur le côté. Et bien ce tapis c'est celui-ci, le Corsair MM350, qui est vendu à 40 €. Niveau de la surface, c'est environ 90 par 40. C'est un bon tapis, les tapis de souris Corsair sont bons, mais regardez, tour de magie, voilà, on fait disparaître le logo et on arrive sur un tapis de souris en 900 par 40, donc il y a quelques centimètres d'écart, mais voilà, on va pas vraiment sentir la diff. Mais niveau du prix, par contre, on sent la différence, on est passé de 40 € à 13 €. Les CLS Computer, j'en ai déjà acheté, c'est des tapis qui feront le travail. La glisse est vraiment bonne, donc ça glisse plutôt pas mal même, et surtout pour ce prix là, voilà, on est sûr de pas se rater, et au pire des cas, si vous voulez le changer par la suite, je pense qu'à 13 € au niveau de l'investissement, on sera pas trop perdant. Donc pour commencer, j'estime que ce sera très bien ici. Et de toute façon, le Corsair est actuellement en rupture de stock, au moins c'est réglé. Maintenant au niveau de la souris, donc ici on est sur une souris sans fil dans le setup, on n'est pas obligé parce que forcément du sans fil c'est plus cher. Donc si vous voulez une souris sans fil, actuellement vous avez la Logitech G Pro qui est vendue à 88 €. Pendant le Black Friday, on avait la même, la G Pro X Super Light qui était vendue à ce prix là, voire même moins cher. Donc malheureusement tout ça c'est fini, et actuellement la Super Light on peut la retrouver au minimum à 100 € et souvent elle tourne vers 115 €. Donc j'ai décidé de mettre la G Pro Super Light de côté et de partir sur la G Pro classique ici, donc avec quand même un bon capteur, toujours sur une souris ultra légère. Alors l'ergonomie, moi je suis pas totalement fan, mais voilà, certains vont aimer parce que ça reste une souris assez classique visuellement. Vous voyez qu'elle est totalement symétrique, donc là c'est vraiment adapté pour ambidextre. Et puis voilà, pour ceux qui veulent du sans fil ultra léger de chez Logitech, donc généralement très quali, et bien vous avez celle-ci pour 88 €. C'est pas ma préférée. Si vous voulez ma préférence, c'est très clairement celle-ci, la Razer Basilisk V3. Alors là malheureusement on va passer sur du filaire, mais le problème c'est que je vous présente tout le temps les mêmes souris, donc la G502 wireless, la G903 wireless, enfin Lightbeat si vous préférez les termes, la G Pro X Super Light aussi, mais toutes ces souris là étaient tellement en promotion pendant les Black Friday que malheureusement actuellement elles ne sont plus en stock. Donc je me rabats sur ce qui est disponible. En sans fil il y avait celle-ci, et en filaire je vous conseille vraiment cette souris de chez Razer. J'en ai déjà beaucoup parlé la semaine dernière, mais c'est une très bonne souris, visuellement très jolie, bonne ergonomie, bon capteur. C'est du Razer filaire avec un câble qui est tressé, et voilà pour 50 €. Alors c'est peut-être pas totalement donné, on est d'accord, mais ça restera néanmoins un prix assez intéressant je trouve pour une souris aussi qualitative, et surtout une souris qui est en décembre en stock, parce que je vous dis, les ruptures de stock c'est assez affolant tout ce qu'on a. Et ça les amis, c'est ma seule et unique sélection pour les souris, donc ma préférence c'est vraiment celle-ci. Si jamais il y en a d'autres qui reviennent en stock, je vous mettrai bien sûr tout ça en description, mais actuellement c'est pas trop le cas, ou du moins les prix sont trop chers. Maintenant on continue au niveau du clavier. Alors là je vous ai sélectionné 3 choix. Ce qu'on peut voir c'est que dans le setup on est sur un clavier qui est TKL, donc pas de pavé numérique. On va se fier à cette règle là, donc on va prendre la même chose, et à ce moment là, je crois que c'est exactement le même, là on est sur le Logitech G413 TKL SE. C'est un clavier de chez Logitech qui va être mécanique, équipé de switch brown. Niveau du rétroéclairage, ce n'est pas du RGB, il y a uniquement un petit rétroéclairage des touches en blanc, mais il n'y a pas de RGB, donc à ce niveau là vous êtes prévenus. Niveau du prix, on est à 69 € ici, donc forcément plus cher que pendant le Black Friday, mais c'est logique. Après ça restera un prix vraiment intéressant pour un clavier mécanique de cette qualité-ci. C'est un clavier qui est filaire, et sinon il est TKL sans repose-poignet. Donc ça les amis, c'est pour ce qui est du premier clavier. Maintenant j'en ai d'autres. Le deuxième clavier c'est celui-ci, le Roccat Vulcan TKL. C'est un clavier qui est vendu à un prix de 102 €. Visuellement il est extrêmement joli, j'adore. Pour moi ils font partie des plus jolis claviers qui existent, très clairement, parce qu'en fait regardez au niveau des touches, elles sont plates, et en plus de ça en dessous de la touche ça va être transparent, donc ça va diffuser le RGB, mais d'une façon vous imaginez même pas. En photo on se rend pas compte en fait. En photo c'est moins joli qu'en vrai, ça je vous le précise tout de suite, la photo n'est pas très réussie, et par contre ce clavier là, voilà, c'est vraiment une réussite, je pense que c'est le mot. Les touches sont quand même assez espacées pour ne pas trop faire de faute de frappe. Il a toujours la petite roulette de chez Roccat qui définit plutôt pas mal leur clavier. Il a la touche en aluminium brossé, donc toute la plaque aluminium brossé noir un peu grisé qui est sur le dessus du clavier, qui est super jolie, et
il est équipé de switch Titan. Donc ça c'est super bien, très réactif, moi j'adore les rocats. Alors celui-ci il est un peu controversé parce qu'il avait des petits problèmes de SAV. Après voilà, je vous rappelle quand même que la garantie légale c'est 2 ans et que personnellement je l'ai déjà eu, je l'ai déjà utilisé pendant longtemps et j'ai pas eu de soucis. Après il y avait aussi le Rocat Vulcan Pro qui était à peu près au même prix, mais malheureusement avec les stocks tout s'est envolé et les prix forcément sont montés. Donc là pour ce Rocat Vulcan TKL on est à 102 € et c'est un clavier que je trouve assez incroyable. Maintenant dernier clavier, celui-ci c'est une découverte que j'ai fait dans le setup le plus vendu d'Amazon, le Razer Huntsman V2. C'est un clavier qui est TKL. Ici il est équipé de switch rouge. C'est un clavier qui est optique, donc là c'est pas du mécanique, c'est optique. Donc optique ça veut dire quoi? Ça veut dire plus résistant mais aussi plus réactif. Déjà que le mécanique c'est super réactif la plupart du temps, alors là c'est encore mieux. De toute façon celui-ci je l'ai testé juste, moi j'étais équipé d'autres switch et là j'ai mis les rouges comme ça, c'est un peu plus silencieux. Niveau du confort de frappe, vraiment je l'ai adoré ce clavier. Il a un gros repose-poignet, ça c'est son gros point fort, vraiment c'est super confortable quand on le met, c'est une vraie mousse, c'est pas du plastique et ça c'est très cool. Puis voilà, c'est du Razer, donc si vous prenez la petite souris Razer, je pensais surtout à ça, vous pouvez vous faire un vrai petit combo sympathique. Donc voilà, si vous avez 127 €, c'est cher, hein. Là on n'est pas dans le pas cher, c'est cher, mais au moins ça vous donne une alternative de clavier TKL vraiment qui est super qualitatif. Maintenant on passe aux casques. Alors les casques c'est pareil, dévalisé pendant le Black Friday, il n'y a plus rien en stock, tout est revenu au prix normal malheureusement. Le Fnatic React il était vendu à 36 €, bah là je vous le remets mais à son prix normal, donc 69 €. Forcément pour ceux qui l'ont eu à 36 €, je pense que là vous allez être fait, mais pour ceux qui le veulent à Noël, bah sachez que ça reste quand même malgré tout un très bon casque. À ce prix là, bah forcément c'est moins intéressant, mais ça reste toujours très intéressant par rapport aux autres prix, par rapport à la concurrence. Donc là le Fnatic React, moi c'est testé, approuvé, il a un super bon microphone, il a des bons matériaux pour la fabrication, il restera assez confortable et niveau de la qualité audio pour moi elle est quand même vraiment bonne. Donc là pour 70 €, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant si vous voulez un autre casque un petit peu plus onéreux mais qui restera à des prix assez corrects je trouve, vous avez ici la Logitech G Pro X. C'est une version filaire mais cette fois-ci équipée du son Surround 7.1. Concrètement, visuellement pour moi il sera plus joli que le Fnatic React, après chacun ses goûts mais moi je le préfère vraiment. Niveau du confort je le trouve aussi plus confortable, il sera un peu plus serré par contre je vous le précise. Les matériaux utilisés sont vraiment premium, vraiment qualitatifs. Le microphone il vient de chez Blue, donc Blue la marque de micro, hein, tout le monde connaît. Donc le micro est assez quali aussi, donc pour parler avec ses potes sur Discord aucun problème. Et sinon la qualité audio, bah forcément avec le son Surround on sera très bien. Donc 94 €, encore une fois c'est bien plus cher qu'au Black Friday, on l'avait à 65 € je crois, mais à ce prix là voilà ça fait quand même un super bon casque pour Noël par exemple. Donc là les amis on revient un peu sur notre setup, si on dézoome un peu on se retrouve ici avec les deux écrans, clavier, souris, tapis, donc tout ça c'est fait. Maintenant si on s'intéresse sur le bureau, on voit qu'il y a un petit support de téléphone, on voit qu'il y a une perche avec un microphone au bout, et sinon je vous laisse admirer le bureau et la chaise parce que là on va traiter tout ça pour avoir terminé complètement cette partie là. Alors pour commencer le microphone c'est celui-ci, le petit Razer Serian Mini peut-être. Il est vendu ici à 50 € et ce micro je l'ai passé dans mon top 10 des meilleurs micros qui date un petit peu mais qui est toujours d'actu. Donc vous pouvez aller l'écouter si vous voulez voir le rendu de ce microphone. Mais franchement il est minuscule, vraiment il tient dans la paume de main, donc c'est super petit. Par contre il dégage un son qui est vraiment bon, donc si vous voulez un petit micro pas cher pour commencer à faire des vidéos YouTube, des streams ou quoi que ce soit, et bien vous pouvez vraiment vous intéresser à celui-ci. Vous lui rajoutez une petite mousse anti-pop assez discrète et là vous serez vraiment paré. Maintenant vous pouvez aussi bien sûr prendre un support de micro. Donc là je vous en ai mis un à 25 € pour rester dans le délire du pas cher. Alors il y a un défaut avec les supports à 25 €, c'est que ça va vite grincer. Donc ça faut le savoir. Donc après une fois qu'il est positionné, généralement on va pas trop le bouger, mais sachez qu'il va quand même assez vite grincer. En tout cas j'en ai déjà acheté deux et les deux ils ont eu le même résultat, ils grinçaient assez rapidement. Après voilà, vous vous équipez de WD-40 et j'imagine que ça devrait régler le problème. Donc là 24 € c'est pas cher et le microphone en lui-même 50 € c'est pas cher non plus. Le support pour téléphone j'en ai trouvé un, voilà ça fait le taf, hein. Il est noir comme ça, c'est un petit peu le même délire, 10 € et il y a un coupon de 12% de remise, comme ça fait le travail. La chaise, alors la chaise grand dilemme hein, forcément, là on est sur une chaise ergonomique. Visuellement je crois que dans le setup c'est une chaise à 1250 € si je ne m'abuse, donc forcément on va pas partir là-dessus. Par contre on peut s'intéresser à une chaise comme celle-ci avec un bon rapport qualité-prix, donc visuellement très classique, on est d'accord. Mais chaise ergo donc plutôt pas mal pour commencer je dirais. Elle a quand même le repose-tête, alors moi c'est vraiment ce qui manque là sur ma Herman Miller, le chaise qui vaut 1300 € je vous le rappelle, en promotion, et je vais devoir en acheter un et ça va me coûter je crois 250 €. Donc pour vous dire là la chaise que je vous présente c'est vraiment pas cher pour de l'ergonomique. Niveau du prix d'ailleurs elle est vendue à 199 €, mais attention on n'oublie pas de cocher le coupon de 75 € de remise, comme ça nous fait une chaise bien plus abordable. Donc voilà, petite chaise pour commencer, voilà, c'est visuellement c'est moins joli que des chaises gaming on est d'accord, mais j'estime que pour le prix, donc pour un budget entre 100 et 150 €, eh bien je pense que c'est très bien de partir sur une chaise comme celle-ci pour débuter. Donc on revient un petit peu ici, le bureau. Donc là le bureau c'est un point difficile, j'ai vraiment eu du mal à le trouver, donc j'ai pas trouvé exactement le même, vous vous en doutez, c'est pas un setup qui est fait en France ou quoi que ce soit, donc forcément c'était compliqué à trouver, mais l'idée elle est là, l'idée c'est de prendre un genre de bureau d'angle en L avec des tiroirs sur le côté, donc là pour le coup il y en a 3, donc finalement un petit peu de rangement. C'est ce qui nous permet notamment d'avoir
un bureau super épuré comme ça, plutôt style minimaliste hein, finalement, parce que du coup il n'y a rien de positionné dessus. Et là c'était vraiment ce que je cherchais à faire. Et vous voyez au passage qu'il y a une petite bandelette sur tout le tour. Et d'ailleurs au niveau des LED je vous conseille de prendre 2 rubans. Donc un ruban qui va se mettre comme ça derrière hein, vraiment. D'ailleurs lui il a trop collé son bureau, le but c'est de reculer un petit peu, juste pour avoir l'effet comme ici. Vous voyez l'effet de lumière sans avoir les petits points des LED. Ça il suffit de reculer le bureau pour régler le problème. Par contre en dehors de celle-ci je vous conseille aussi de prendre une bande LED qui va se mettre en dessous pour éclairer le sol, parce que visuellement ce sera super joli. Par contre le rétroéclairage bleu je valide à 1000%. Donc au passage déjà la bande LED, ici il y a un ruban de 5 mètres hein, parce que le bureau forcément elle prend de la place. Donc ici vous en prenez 2, ici j'en ai trouvé un à 16 €, vraiment pas cher, et il y a 5% de remise, donc vous en prenez 2, vous serez très bien pour commencer en tout cas. Et sinon pour ce qui est du bureau, et bien là j'en ai trouvé un, alors j'en ai un, c'est vraiment ma préférence mais c'est un peu cher. Donc pour l'instant je vous présente le pas cher. Donc le pas cher c'est celui-ci, on est chez Cdiscount ici. Alors le bois est un petit peu clair, visuellement j'aime un peu moins de toute façon, mais un bureau généralement c'est pas donné. Si on le fabrique soi-même on peut s'en tirer aux alentours des 100 €, et forcément si on prend un truc tout monté et dès qu'il y a un peu technique, donc de l'angle ou quoi que ce soit, les prix vont monter. Ici on est à 160 €, je trouve que le prix est totalement correct pour un bureau comme celui-ci. Vous voyez que niveau des dimensions ça restera assez bon hein, finalement, mais j'ai du mal à parler de celui-ci parce que en fait j'en ai trouvé un autre qui est selon moi parfait, selon moi aussi un peu cher, mais très franchement pour moi il le détruit totalement ce bureau là. Mais voilà, je vous présente quand même parce que à 160 € il a des super bons avis, ça peut être très bien pour commencer un setup, voilà, pour pas trop cher non plus. Mais bon ici le but c'était de faire de l'angle, donc ça c'est le premier que j'ai à vous présenter. Vous voyez un petit peu le rendu qui rend comme ça, et la différence c'est que les tiroirs sont un petit peu plus bas. Là les tiroirs arrivaient vraiment à la même hauteur, ici ils sont plus bas et il y en a que 2. Voilà, donc premier bureau pour un budget de 160 €. Et maintenant mon préféré de très loin. Alors finalement visuellement c'est la même chose, mais le bois est un petit peu plus foncé et pour moi ça change absolument tout. Donc là on est chez Bobo Chic, j'ai acheté des meubles là-bas une fois, donc je peux vous recommander le site, j'ai déjà testé et j'ai reçu mes produits, enfin pas de souci. Ici on est sur un bureau qui, voilà, visuellement je le trouve super joli, donc le blanc avec le bois comme ça rend super bien. Là le bois était selon moi un peu trop clair, et là voilà ça va faire une couleur assez chaude, elle est assez chaleureuse pour faire ressortir le setup, je pense que c'est au top. On a toujours le système de L, le système de rangement. Là niveau des dimensions, regardez un petit peu ce que ça donne, on est en 160 par 80, donc voilà, si vous voulez voir un petit peu les photos, ça rend comme ça. C'est vraiment le même délire sauf que les tiroirs sont un petit peu plus bas, mais finalement je trouve ça pas si mal là. Vraiment ce bureau je le trouve super intéressant, super sympathique, et le rendu il est vraiment joli. On colle la petite double bandelette dessus et pour moi le résultat sera parfait. Le seul truc qui gêne un peu c'est le prix, forcément là on est à 300 €, donc là on va sortir forcément du thème pas cher de la vidéo, mais voilà, vous avez compris, je kiffe celui-ci, donc voilà, au moins je vous ai donné 2 alternatives, vous en faites ce que vous voulez. Donc là les amis, ça y est, on est parvenu à reproduire exactement le même setup pour vraiment pas cher. Maintenant ce qu'on peut voir c'est un peu de déco sur le côté et forcément un PC gamer sur l'autre côté. Je vais pas non plus aller dans tous les détails, donc l'étagère et tout, ça vous allez trouver hein, facilement une étagère. Pareil, un meuble casse comme ça, il y en a partout, donc ça je m'inquiète pas pour vous, vous allez trouver, mais c'est vrai que pour reproduire le setup c'était pas si évident. Donc là je vais vous montrer rapidement comment trouver les petits panneaux perforés, et ensuite je vais vous parler PC gamer bien évidemment. Donc les panneaux perforés, j'en ai pour commencer trouvé chez Amazon. Ici on en a 4 pour 46 €. Visiblement il y a quelques petits accessoires qui sont déjà fournis avec, et aussi ça peut s'acheter, vous pouvez acheter des pots et plein de choses qui vont avec. Donc 46 € je trouve ça vachement cher payé pour des panneaux perforés, et ce qu'il faut tout savoir c'est que si on tape panneaux perforés sur Amazon, ils sont tous super mal notés. Je me suis interrogé, je me suis demandé pourquoi, et la réponse elle est simple, c'est que regardez, ça coûte que dalle si on part sur des sites chinois. Vous tapez panneaux perforés, vous allez forcément trouver votre bonheur. Donc faites attention à des fois c'est juste les petites attaches et tout, mais allez chiner un petit peu là-dessus, vous allez trouver des panneaux perforés pour pas cher. Par contre si vous voulez que ça arrive vite, bah là on peut s'intéresser aux produits vendus sur Amazon, parce que vous voyez que ça arrive début de semaine prochaine. Donc ça c'est pour les panneaux perforés, et ensuite bien sûr il y a le PC gamer. Pour commencer PC gamer, allez voir ma chaîne secondaire, je vous fais des configs de la semaine toutes les semaines. Bon, j'ai un peu relâché après le Black Friday, je me suis pris une petite pause, mais je vais reprendre dès la fin de semaine. Et là sinon regardez, je vous ai fait 800 €, je vous ai fait 1000, 1600, 2000 €. Je vais essayer d'aller un peu les mettre à jour parce que forcément il y a eu plein de ruptures de stock comme je vous l'ai dit, mais tout ça peut vraiment vous intéresser et vraiment vous aider, parce que là on a du PC pas cher, du PC 1000 € ça resterait un prix correct pour un PC, 1600 et 2000 € là on va commencer à bien monter en budget. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir ma chaîne secondaire Yada 2.0, sachant que je vous prépare une très grosse surprise pour Noël, donc allez vous y abonner. Maintenant j'ai aussi fait un PC pour cette vidéo bien sûr, donc je me suis pas du tout fié au PC qu'on avait ici, parce que là on a une carte graphique Asus ROG Strix, on a du water cooling Corsair, on a 4 barrettes de RAM rétroéclairées. Enfin bref, c'est pas l'idée de la vidéo, là c'est un PC bien plus cher qui va tourner autour des 2000 € c'est sûr. Et ici c'est pas le but, comme je vous l'ai dit sur la chaîne secondaire, j'ai déjà fait 800, 1000, 1600, 2000 € récemment, donc tout ça sur le mois dernier. Donc là j'ai décidé de vous faire un PC aux alentours de 700, 750 €. Comme ça c'est vraiment dans le thème de la vidéo du pas cher. Alors pour ce budget là c'était compliqué, je suis pas mal parti en Allemagne pour baisser les prix, vous allez voir. Et pour commencer le processeur, on est chez AMD, on est sur Amazon Allemagne, et on est ici sur le Ryzen 5 5600, il est vendu à 135 € plus
plus 5 € de frais de port. Ça fait 140 €, c'est une économie de 10 € par rapport à la France, mais vous allez voir 10 € par-ci, 10 € par-là, ça nous fait une meilleure carte graphique dans le PC. Donc celui-ci il va arriver avec le Ventirad d'origine et pour le budget, je vous conseillerais de le laisser, mais si vous voulez le changer, j'ai une alternative pour vous, ça va coûter 20 € de plus et vous pourrez par exemple partir sur du Thermal Ride, rétroéclairé ou pas. Mais les Thermal Ride, ils sont vraiment un très bon rapport qualité-prix et surtout performance-prix. Donc je vous mettrai ça en facultatif dans la description. Maintenant sur la carte mère, on est sur Amazon en France et on est sur du B550 Gaming Geeks V2. Elle est super bien placée au tarif. On est à 100 € pour cette carte mère, c'est très bien. Format ATX, compatible avec notre processeur, PCIe 4.0, enfin bref, très complet. Et pour ce budget là, c'est nickel. Maintenant on continue les barrettes de RAM. C'est pareil, après le Black Friday, ça a été dévalisé. Là je vous en ai trouvé des Corsair Vengeance un peu moins chers que les autres, donc on est en DDR4. C'est des 3600 MHz CAS 18, donc c'est mieux que 3200, par contre CAS 18 c'est moins bien CAS 16. Finalement au niveau des perfs ça reviendra au même. On est ici à 45 € le kit de 2 barrettes pour être en dual channel. Et je vous dis le kit que je vous présente habituellement qui était à 36 € voire 37 € Black Friday, et bien là il est passé à 50 €. Voilà, là on va de nouveau économiser 5 € sur les RAM et c'est plutôt pas mal. On continue les SSD. Alors là j'ai dû faire une concession, je suis un peu déçu. Donc là je vous ai mis un Crucial P3 500 Go et vous voyez, c'est ça le problème, c'est 500 Go. Mais franchement pour faire la config que j'avais envie de vous faire, c'était l'économie à faire je pense. Donc là on est à 36 €. Alors oui on a que 500 Go donc forcément on peut vite être limité. Si vous voulez du 1 Tera, alors ça sera même pas le Crucial P3 parce que là il est hors de prix, enfin c'est pas intéressant. Il y a un Western Digital qui traîne autour des 60 € avec des vitesses correctes. Donc je vous le mettrai dans la description. Mais c'est quand même 25 € plus cher et certains sont vraiment limités en termes de budget. Je vous dis 10 € sur le processeur, 5 € sur les barrettes de RAM, 25 € sur le SSD. Je vous dis ça va plutôt vite. Donc là voilà, je vous ai mis 500 Go, mais si vous voulez du 1 Tera, je vous mets ça en description, ça sera 25 € plus cher parce que les prix sont bien montés malheureusement. Ensuite au niveau de la carte graphique, on va sortir ici une RX 7600. Donc c'est la nouvelle génération, les RX 7000 donc qui sont vraiment intéressantes. En tout cas je trouve, je l'ai déjà testé celle-ci. Là on est sur Amazon en Allemagne. En France elle est vendue à 300 €, là on est à 267 € avec 5,81 € de frais de port. Le prix est bon, la carte graphique est bonne en elle-même, elle permet de jouer en 1080p ultra sur tous les jeux. Je l'ai déjà testé donc je vais vous mettre une vidéo avec les performances dans la description directement. Comme ça vous permettra de vous rendre un petit peu compte de ce qu'elle est capable de faire. Mais voilà, pour 275 € environ chez AMD, on est plutôt bien placé. Chez Nvidia on n'a pas vraiment de concurrence, il y a la 3060 de temps en temps en promotion. Donc à la limite si vous voulez du Nvidia, intéressez-vous à celle-ci, mais c'est la seule qui sera vraiment dans cette gamme de prix et qui sera surtout neuve, parce que sinon on va partir sur l'occasion. Voici pour ce qui est de la carte graphique. Ensuite niveau du boîtier, alors là on revient aux anciens, donc là on est sur le MSI MacForge 100M qui est vendu à 65 €, donc c'est vraiment pas cher. Le boîtier, bon il a pris un petit coup de vieux à force, j'en parle depuis je pense 3 ans de ce boîtier au moins. Il a 2 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière, les deux à l'avant sont rétroéclairés, il a une façade mèche, il est en verre trempé sur le côté et dans l'ensemble on peut se monter notre config sans aucun souci à l'intérieur. Donc voilà, il est un peu vieux, je trouve que par rapport au nouveau de chez MSI il est moins intéressant, mais c'est pareil, il est toujours bien placé, 65 € frais de port inclus. Là si on veut tout de suite le nouveau, donc ça va être le 112R, mais on est à 83 €, donc 20 € plus. Et je reviens à ce que je dis depuis tout à l'heure, 20 € par-ci, 10 € par-là, 5 €. Et bien c'est pas le même budget, on passe directement sur du 800 € et c'était pas du tout le but recherché dans cette vidéo. Donc voilà, pour le boîtier je vous conseille celui-ci. Et pour finir l'alimentation, je vous ai mis du 550 watts de chez MSI, certifié bronze plus non modulaire. C'est ce qu'il faut, 550 watts pour notre config PC, pour cette carte graphique-ci, voilà, ça suffit amplement. Et là on est à 61 €, c'est pas cher pour un bloc d'alim comme celui-ci. Niveau du prix total du PC, on arrive ici à 720 €, donc là le budget est respecté. C'est pas évident je vous le dis parce qu'il y a plein de ruptures de stock. Les SSD ils sont beaucoup montés, les boîtiers il y en a plein qui sont plus dispo. Donc j'ai fait au mieux, je suis parti en France, en Allemagne et voilà, on s'est débrouillé. Et au final ça nous fait un PC pour vraiment pas cher. Donc les amis, je reviens sur le plan d'ensemble du setup. Là on a tout vu, je vais quand même vérifier. Les écrans, clavier, souris, tapis, chaise, bureau, LED, le bras de microphone, le micro, le PC, un peu de décoration. Ce qu'on pourrait rajouter éventuellement, c'est quelques petits displays. Moi j'en ai acheté encore récemment, c'est vrai que ça rend bien, ou des Nanolive, ou des Govee. Je vais vous mettre quelques petits trucs facultatifs en description. Les displays, c'est ce que j'ai derrière moi. Govee, derrière moi il y a une Govee Glide, les fausses plantes aussi, on peut y penser, si on met une étagère là on peut se mettre une fausse plante suspendue. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, donc je vous rajoute des petits bonus à droite à gauche en description pour la déco. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est toujours un kiff de faire cette série. Elle existe depuis 2019 et je compte pas l'arrêter en 2024. À chaque fois j'essaie de l'améliorer, donc j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, je compte sur vous. Et maintenant moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à très bientôt. Allez, salut tout le monde.